Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Nadi Kobute Phénomène Eri Koya Eza Kobute Nadi Bosso Phénomène ouais qu'est-ce Eza Kobute Maja Zozoma Maja en avant Nini? Dunisha kwa helikopteri wako. Anataka kutokea wapi? Babu ujeshimie. Heshimia miaka yako. Acha kutosha helikopteri. Ali tapika masaji. Angalia ni papa ujeshimie. Heshimia miaka yako. Petit besoin inakuwa infraction. Petit besoin inakuwa infraction. Unaudisha ni besoin na kwa chini? Petit besoin inakuwa infraction. Sasa petit kuchibumbashi ya bantu. Papa uko polisi uko nini? Leo hautakoyola ta helikopteri wako pita na injila kwenda utafute kiwanja cha ndeka ukafanya helikopteri wako kule. Émission ya lelo bolandango malembe, ne soyez pas pressé. Nalingi na décortiquer les kamomoko et côté na réseaux sociaux. Émission ya lelo titre nango ezari le plan de Katumbi souffre. Donc Moïse Katumbi aza na plan. Et loko kotsaka na politique. Pour kokisa yango mais ekomi pasi makasi. Et vous allez découvrir lelo na émission Oyo. Il souffre comment? Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Diboudia Kassai, nous sommes très contents et fiers de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un acteur comédien de la RDC qui nous a quittés, à la personne de Papa Kadiombo Mars, qui est mort aujourd'hui. Il a laissé tout ce qu'il faisait. Il est allé dans l'au-delà. Sur ce plateau, je reçois Samy de Banglof Mukumbule. Vous le connaissez, c'est un autre acteur, un très bon acteur de la province de Kassai orientale, mais qui fait ses succès sur toute l'étendue de la RDC, même encore là en Europe. Je sais que vous l'avez déjà vu dans différentes pièces théâtrales. Avec lui, nous allons parler de la vie de Kadiombo, comment est-ce qu'il a connu, quel était le vrai Kadiombo de son vivant. Monsieur Samy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Kadiombo, certes, pour ceux qui ne connaissent pas, il est né en 1958. Il est mort à l'âge de 63 ans, c'est ça, non? Tout à fait. Il avait encore tout son temps sur cette terre des humains. Samy de Banglof, Kadiombo est mort ce soir, ou la nuit de jeudi à vendredi. D'aujourd'hui 15 juillet 2021. Comment est-ce que vous êtes connu avec Kadiombo? Kadiombo, nous l'appelons doyen. J'ai connu Kadiombo, Abdoulaye Souleymane Diop. J'étais encore en première CO, je peux dire comme ça. D'habitude, j'allais chez lui prendre ses pièces parce qu'il était aussi dramaturge. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre, entre autres L'Apocalypse des nazis, qui relate pratiquement la vie d'Hitler Adolphe à l'Allemagne. Il a écrit Le Démon. Là, c'est un conflit de génération entre l'émancipation de la femme congolaise. Il a écrit L'Opprobre. Il a écrit Le Calvaire de Bassif. Il a écrit Le Courage. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre que j'ai interprétées et particulièrement son rôle à lui dans ces pièces. Et chaque fois que j'allais chez lui, je prends une pièce. Quand je vais me produire, je l'appelais. Il devenait comme mon invité spécial pour se voir à travers moi. Voilà, c'est en troisième des humanités qu'il a décidé que je puisse intégrer son groupe. Merveille à l'époque. C'est à quelle année pratiquement? De 87 déjà. Là, il a créé Jelouska Théâtre, c'est-à-dire Jeune Loucho de la Katouba, parce qu'on était tous dans la commune de la Katouba, pour ceux qui connaissent bien Lubumbashi. Et on avait l'habitude de répéter
à l'école primaire au Pemba, au niveau du rond-point de la Momba. Et chaque jour à ce niveau-là. Voilà comment est-ce que j'ai connu. Et des moments où j'ai commencé à travailler chez lui dans son groupe, jusqu'au moment où je suis parti de Lubumbashi, je ne faisais qu'interpréter ses rôles. Donc j'étais un deuxième Kadiombo. Je me rappelle même l'autre metteur en scène à l'époque. Il voulait plus me placer moi dans les rôles que placer Kadiombo. Et chaque fois que je jouais et que Kadiombo est dans le public comme tous les autres, il pouvait me faire signe avant que je puisse monter. Il me dit, mais petit, entre, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Chaque fois, j'avais des petits problèmes avec mon directeur de metteur en scène. Parce que j'allais toujours au-delà de ce que la pièce demandait. Mais c'était avec l'aval. Mais à un moment donné, comme il n'avait plus accès, nous avons créé un sous-groupe de 3 personnes. Donc, moi, lui et Kassanda, qui est à Lubumbashi. Et nous avons créé, c'est de là qu'est parti le petit sous-groupe de 3. Quand il y a des manifestations, on allait à 3. Quand il y a des mariages, quand il y a ceci, des grandes manifestations, et on allait travailler à 3. Par moment, on faisait même des pièces de théâtre à 3. Comme ça, parce que dans toutes les salles de Lubumbashi, hein, Saint-Martin, Saint-Charles-Luanga, Sainte-Marie, Sainte-Familia, Chondo, Wema, toutes les salles que vous connaissez, sans oublier Centre culturel français sur l'avenue Ex-Mobutu. Donc, vous étiez encore petit, vous avez vu Kadiombo jouer à la télé, dans les quartiers, se produire dans des salles, vous vous êtes décidé de l'imiter, c'est ça? Depuis, vous savez, le collège Belukatuba, il a commencé à la paroisse Saint-André-Kim. Là, il était joueur. Hein? C'était un grand joueur de football et il combinait avec le théâtre. Mais je l'admirais toujours. C'est comme ça que j'ai essayé de faire un effort. Parce que lui aussi, à son tour, il a été formé par mon grand frère aîné. Monsieur Luamba Florimont, qui est pasteur, c'est lui qui l'avait formé, c'est lui qui avait même corrigé sa première pièce quand il avait intégré. Alors c'est comme ça que lui, à son tour aussi, il m'a récupéré. Et nous étions pratiquement des amis. Et alors c'est lui qui m'a appris à faire des théâtres d'improvisation. On se promenait jour et nuit, on pouvait regarder toutes les situations et puis il me dit, bon voilà, toi tu vas interpréter tes rôles, tu vas interpréter tes personnages. Et c'est comme ça, sans répétition. C'est comme ça que j'ai appris vraiment à travailler le théâtre d'improvisation. Le plus grand théâtre ou la plus grande production de Kadiombo que vous pouvez vous rappeler, c'est laquelle? Ah, mais toutes les productions sont de grandes. Hein? Je peux retenir, une fois nous étions avec lui au bâtiment du 30 juin qui est devenu le siège de l'Assemblée provinciale du Katanga. Ah, c'était une salle qui était pleine à craquer, où nous avons joué papa. Improvisation, c'est l'improvisation. Je ne savais pas comment chuter, mais on pouvait se communiquer sur scène. Et dire, mais voilà, tu vas à gauche, tu vas à droite, moi je fais ceci, et puis on atterrit, on donne la conclusion de la pièce. Donc la dernière fois, il était ici à Mbojima, je l'avais invité quand mon groupe avait totalisé 10 ans. Il était venu, pour ceux qui étaient là, dans la salle de KB. Nous avons travaillé. Le soir, nous avons travaillé à la résidence du gouverneur Gouekassange. Chaque année, il a l'habitude de m'inviter à Kinshasa. Quand il y a des réalisations, d'ailleurs, je vous informe, nous avions laissé une pièce où il était sur la vie de Mobutu. Je crois, j'ai joué dans cette pièce avec un certain Marius qui est aussi à Lubumbashi. Donc chaque fois qu'il avait un travail à Kinshasa, il m'appelait. Il m'a appelé, nous avons travaillé sur la sensibilisation des billets de Matata Mpogno ici. Et en 2007, il était ici, quand nous avons fait la campagne de sensibilisation pour la conservation des billets des banques. Et puis notre sketch était le meilleur sketch de la RDC. Et pour ceux qui sont au Katanga doivent se rappeler qu'au niveau de la radio, télévision Kyondo, mon sketch était devenu comme un générique avant le journal et après le journal. Donc j'avais même été primé pour dire que parmi tous les sketchs qui ont été réalisés au Congo, les nôtres où on mange les shimabakishi, c'était le meilleur sketch qui passait de temps en temps comme générique au niveau de Kyondo à Lubumbashi. Oui, et je rappelle aux téléspectateurs qu'en dehors du comédie, Kadiombo était aussi enseignant. Il a enseigné les cours de mathématiques, les cours de biochimie. Il était aussi quelqu'un qui a fait les droits parce qu'il a fini ses études en droit. En 2014. En 2014, il était juriste de formation. Mais en dehors de ça, il a enseigné aussi les cours de langue. Il a aussi enseigné les cours de langue parce que Kadiombo, il suffisait tout simplement que vous parliez et il retient ce que vous dites.
Et vos gestes, votre voix, il l'interprète vraiment correctement. Je me rappelle qu'il avait épaté les gens lorsqu'il interprétait le rôle de Mobutu. Hein, la voix, vraiment, vous dites que là, c'est Mobutu. Et même encore la voix de Feu Etienne Tshisekedi en Moulumba. Il interprétait Tshisekedi, vous dites que non, là, c'est Tshisekedi à la radio. Ben, c'était un grand personnage qui vient de quitter la République démocratique du Congo. Sauf, il est mort, c'est la chair qui est partie, mais Kadiombo reste encore à travers ses œuvres. Il a son dauphin, le dauphin de Kadiombo, c'est Samy de Banglov qui est avec moi sur ce plateau. Est-ce que réellement on peut découvrir en vous du Kadiombo, Samy? Qu'est-ce que vous pouvez je crois que beaucoup de gens doutaient à un moment donné, quand ils l'ont suivi, lui-même, je crois, au Capi, à une question lui posée pour dire, mais tu es en train de veiller, que tu as un dauphin. Il dit, mais non, j'ai un dauphin au Kasaï oriental. Et il s'appelle Samy Nkamba. Beaucoup de gens sont venus me féliciter pour dire que j'ai parlé vrai. Au moment où Djibo Diakasai, Mounem, Moumoussoukutangil, Bakash Bakunek, Badini Chimone Chamboni, Mboni, ni Bibel Bianza Ngwiri, Mbakule Chibwani, Mounou, Dinim, Kajimou Pokumon, Moumoussoukoussela, c'est la Mukajwa, Mokukasai, Boalouaou, Djoula Mamikench, Kimba Kwaba, Benza Jongleri. Moutou Wabos. Oui, bah nous bouge quoi, mat cons. Quand même, mais il y a que lui bah bouge nash. Boutou moyen non papa va bien soulever boni. Outou y bah bouger ou ngani. 1h du matin, son al modou koka nous bouge ni alo ho ndako chibi. Papa doit me dire ouais, nchini. Urban bento. Ninga sou cham bouger ou ambe le balo mon va meni. Alors, c'est pour dire que nous sommes là. Nous allons continuer l'œuvre qu'il a commencé. Jusqu'au moment où Dieu pourra aussi demander que nous puissions les rencontrer. Sinon, voilà, j'ai vu que de ça. En même temps, je profite aussi pour demander à mes frères qui me suivent en ce moment de m'aider à pouvoir me déplacer. Je dois être à Kinshasa, je dois être aux obsèques, je dois assister. En tout cas, je dois assister. Celui-là, c'est mon père spirituel, je suis son fils artistique, je dois être là. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez appeler Samy de Banglov, vous pouvez donner votre numéro comme ça. Oui, 081 031 82 77. 081 031 82 77 ou 085 133 95 46. 085 133 95 46. Votre contribution sera vraiment la bienvenue. C'est juste pour nous aider à pouvoir arriver sur place et au besoin, s'il a laissé l'estamment pour moi, je puisse aller récupérer. Il y a toujours plus de 143. Hein. Vous mettez toujours plus de 143, 85, 133, 95, 46. Mettez toujours le préfixe 243 pour atteindre Samy Nkamba de Banglov. C'est vrai. Dans les théâtres, Samy est là. Mais Kadiombo était aussi un analyste politique. Il faisait les analyses impartiales. Il était au milieu. Moi, je me rappelle la dernière fois, je l'ai suivi, il y a presque 2 mois maintenant, lorsqu'il il parlait sur l'unité nationale, quand le tribalisme avait gagné du terrain en RDC. Vous allez dans telle province, on vous accule, vous allez ici, on vous accule. Kadiombo était celui qui a dit aux gens que le Katanga et les Kasaï, c'est la même famille. C'est un même peuple parce que nous venons tous de Sangalubango. Il est Kadiombo là, qui avait dit nous venons tous de Sangalubango. Ça ne sert à rien de pouvoir se quereller de temps en temps entre Kasaïens, entre Katangé, nos frères de Bandundu. Il avait même montré, si vous vous rappelez, un livre. Et dans ce livre-là, il a montré que l'auteur de ce livre, il avait bien sûr élargi ses recherches jusqu'à dire que le Kasaï, c'est aussi une partie de Bandundu, dans le vieux temps. C'était le royaume Luba. C'était éparpillé partout dans ces romans-là, dans cet ouvrage-là. Donc vous comprenez que c'était un chercheur. C'était quelqu'un qui s'y connaît dans ce qu'il faisait. Donc, il avait fait cela et ça avait émerveillé beaucoup de gens. En dehors de ça, Kadiombo était celui qui nous aidait toujours dans la sensibilisation de l'éveil patriotique. Éveil patriotique. Aimer le Congo et dénoncer les ennemis du Congo. Si vous êtes ennemi du Congo, Kadiombo dénonçait, sans pudeur, sans froid aux yeux.
Il était là pour dire, voilà, tel politicien, il est comme ceci, comme cela. Tel acteur, il est comme ça, avec preuve à l'appui. Il n'aimait pas de l'imbroglio et consorts. Moi, personnellement, je l'ai aussi appelé, parce que sur Internet, on s'est connus sur YouTube, je l'ai appelé comme étant un père, un grand, tout ça, lorsqu'il avait été victime de la vandalisation de son studio. Parce qu'avant de mourir, il a connu des moments horribles. 2 mois avant de mourir, il a connu des moments horribles. D'abord, c'était son studio. Il était aussi un youtubeur. Il parlait, il faisait présenter des émissions sur sa chaîne Kadiombo TV. On est entré dans ses installations. On a cassé les micros, on a cassé les trépieds, on a emporté ce qu'il fallait emporter, ordinateur et tout, et puis ils sont partis. Et depuis lors, 2 semaines plus tard, nous avions entendu que Kadiombo était déjà dans les collimateurs des gens qui ne veulent pas qu'il puisse parler pour l'intérêt général ou l'intérêt de la République démocratique du Congo. Si la mort de Kadiombo provient de quelqu'un, il doit se repentir. Parce qu'il a plongé les 80 millions de Congolais dans les larmes, dans la douleur la plus atroce qui puisse exister. Si cette mort provient de quelqu'un, il doit se repentir. Et il a une véritable charge de tous les Congolais. Parce que nous avons perdu. Il n'était pas Kassaïen seulement, parce qu'il est originaire du Kasaï, mais il n'était pas Kassaïen. Kadiombo, pour ceux qui les connaissaient, ils doivent dire qu'il était presque Katangé. Parce que c'est là qu'il a évolué, qu'il a passé tout son temps. À Kinshasa, s'il est parti, il ne doit pas avoir plus de 15 ans. Si, c'est avec Mosé Laurent de Kabila qu'il avait amené là-bas. Il ne doit pas avoir beaucoup d'années là-bas, à Lubumbashi. Mais Kadiombo était un patrimoine de la République démocratique du Congo. Les tuer, si réellement ça vient de cette voie-là, nous ne sommes pas contents. Vous nous avez coupé la tête. Avant de faire du mal à quelqu'un, regardez d'abord tout autour de lui pour voir est-ce qu'il y a les gens qui dépendent de lui. Il a sa femme, il a les enfants, il a des petits-enfants. Mais si c'est la mort qui vient de notre Seigneur, nous nous inclinons. Parce que la mort, c'est une voie inévitable. Mais si c'est une mort provoquée, messieurs, mon frère, ma soeur, si tu es à la base de cette mort, en tout cas, tu as le véritable poids sur ton cœur. Et ce n'est pas bien. Alors, je reviens pour dire que, généralement, quand il intervenait avec ces émissions, ce n'était pas des émissions à polémique. C'était toujours des émissions objectives. Il vous dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lorsqu'il s'agit de conseiller, il est conseillé à travers ces émissions. Lorsqu'il s'agit de dénoncer, il dénonce. Quand on dénonce, c'est pour que l'on trouve la solution. Éveil patriotique. Tout le monde se bat, toujours le Koué, toujours le Kasaï, toujours le Congo. Vous tuez tous les héros. Kadiombo, c'est un héros. Les tuer, c'est pas bien. Si réellement ça vient de cette voie-là, c'est pas bien. C'est pas bien. On n'est pas content. Samy est là, même s'il est comédien, mais vous le voyez en train de pleurer. Il est en train de frissonner la mort de Kadiombo. J'ai dû faire un effort pour qu'il résiste et qu'il m'accorde cette émission parce que ça doit passer aujourd'hui en direct sur notre chaîne et à travers le monde, vous devez suivre et avoir aussi des témoignages de sa part. Les enfants sont là, mais compliqué. Moki les a bien été. Les a bien été, c'est pas bien. Bon, un message, même en Swahili, c'est bon, non? Oui. En tout cas, je vais vous Swahili. Je vais soutenir. Je vais œuvrer à Tatuka Diombo, Chipote, tout est endelesha. Si après moi tafurahi ndio kutuiba na shehe tuko pale ndio kudefendre quand même na acquis tupata kukuye bitu byonse birimo tuleje birimo tulongesha théâtre interactif théâtre forum lelo nkarimeza tin théâtre conte j'étais à Lubumbashi j'étais publicité meilleure c'est grâce à lui je ne peux pas oublier aidez-moi à pouvoir pérenniser son œuvre. Pour le moment j'ai besoin vraiment d'être aux obsèques, j'ai besoin d'être là où il est. Présentement, courage. Merci beaucoup de Banglof. Amboulouchaï Samy, aider notre frère avec un billet d'avion pour qu'il arrive à Kinshasa. Ça va être une bonne chose. Vous les connaissez, Mukumbule Samy.
c'est aussi parmi les grands acteurs de la République démocratique du Congo, les gens qui ont secoué ce pays, qui ont contribué pour le pays. Il doit aller pleurer son père, son mentor. Il doit aller le pleurer. Même moi, je les soutiens et je demande ces billets-là. Si vous voulez reprendre les numéros, c'est bien. Plus 243. Oui, plus 243, 81, 031, 82, 77. Merci beaucoup. Plus 243, 85, 133, 95, 46. Que vous soyez en France, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez aux États-Unis, en Chine, au Canada, au Cameroun, Maroc, partout où vous êtes, si vous connaissez Samy de Banglof, vous connaissez Kadiombo, quand vous regardez Samy, vraiment en lui il y a du Kadiombo. Parce que nous aurons le temps de vous montrer aussi ces pièces théâtrales. Vous allez vraiment trouver que là c'est de vrais cadeaux. C'est la photocopie de Kadiombo. Même par sa voix, sa façon de marcher, de se produire, c'est vraiment Papa Kadiombo. Alors merci beaucoup chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement. Merci, monsieur Samy. Merci. Nani Kobute, phénomène, Eri Koya, Eza Kobute, Nani Bosso, phénomène, oui, qu'est-ce que c'est? Eza Kobute. Maja Zozoma. Maja en avant. En avant. Hey! Nini? Dunisha kwa helikopteri wako. Anataka kutokea wapi? Babu ujeshimie. Heshimia miaka yako. Acha kutosha helikopteri. Ali tapika mazaji. Angalia ni papa ujeshimie. Heshimia miaka yako. Petit besoin inakuwa infraction. Petit besoin inakuwa infraction. Unaudisha ni besoin na kwa chini? Petit besoin inakuwa infraction. Sasa petit kuchibumbashi ya bantu? Papa uko polisi uko nini? Leo hautakoyola ta helikopteri wako. Pita na njila kwenda utafuti kiwanja cha ndeka Ukafanya helikopteri wako kule. Eli Koya, Eza Kobute, Nani Kobute, phénomène, Eli Koya, Eza Kobute, Nani Bosso, phénomène, oui, qu'est-ce que c'est? Eza Kobute. Maja Zozoma. Maja en avant. En avant. Hey! Nini? Dunisha kwa helikopteri wako. Anataka kutokea wapi? Babu ujeshimie. Heshimia miaka yako. Acha kutosha helikopteri. Ali tapika mazaji. Angalia ni papa ujeshimie. Heshimia miaka yako. Petit besoin inakuwa infraction. Petit besoin inakuwa infraction. Unaudisha ni besoin na kwa chini? Petit besoin inakuwa infraction. Sasa petit kuchibumbashi ya bantu? Papa uko polisi uko nini? Leo hautakoyola ta helikopteri wako. pita na njila kwenda utafuti kiwanja cha ndeka Ukafanya helikopteri wako kule. Toka chibumbashi yako. Nani papa uko polisi uko nini? Unaweza nisitope kweli kukoyona kweli? Wala ninyambe sasa uangalie. Ninyambe sasa uangalie. Kiambazi yako. Chiana. Iko sawa tupatani? Mimi nasema kopiteri hata atoka leo. Unatoka kopiteri unataka kuweka bato? Papa, Hautayamba, hautakoyola. sikia papa. Jina langu Kasereka Chimanga alias Jasajas. Ça ce n'est pas la première fois que nafanya besoin hapa. Baba hata huko Kasereka Chimanga. Kama huko mbekechi ya bunga panda bei shitakudishi. Kama huko samaki panda bei shitakuuza kukoyola kopiteri. Hata to.
Rufara lakini. Uko polisi. Papa uko nani? Uko nani papa? Angalia hata wewe moyo. Kama unatosha kopiteli wako ule unatosha ni wingi mchiwanza. Mumpango yangu mukuba toto chilo. Bawoni kopiteli yako. Sini mubarabara. Haiko mubarabara. Ona niletepo. Niletepo basi. Wewe Leta po. Niletepo. Hii mkongo yako ikale papo sana zambala. Susina yako ni nini papa? Ai, kuku mutonya hapa. Wingi kama batakunumu kuku nyoka. Vile utawen yamba muri. Baba pita na njia. Siendi. Ndisha kuyugo jasa. Angalia sasa, angalia. Nafanya remix. Nataka kuyola sasa. Uko nani lakini? Unaweza kataza mtu mrepublika ukoyola. Uko polisi uko nini? Uko president. Uko aneli. Au yako yoraga inji. Au yako yoraga inji. Finalema siko. Kwa mkola angalia watu ya kusumulia nabo. Bezo iko natureli. Wakati yenye hapana usinigusi. Bezo iko natureli. Mimi naua mtu. Au mtu hapana. Ili mimi nalala mimi nasema Yesu wangu. Alufu ya mikoyo. Ni bibi yangu na koyola wala ni mimi. Mimi nadinunka. Ndikuti na alufu ya krema yini ndikuti mangadifu. Batoto yangu kuna tamu iri kuna alufu ya mikoyo. Kumbi jasa huku na kuku koyola karibu na shambra yangu ni. Changer mentalité. Changer. Adi. Sasa jasa njo ada changer mentalité ya republika. Bukoyola inakuwa makosa. Ndugu yangu. Republika huyu kuna tai huyu. Aina chef wa leta akuya kuonesha ni ushikoyola. Lugu nasema bazungu biku propre. Kopiteli yabu iku ya kufuchika. Iku na fashi tashuka. Baka anashuka. Angali chibumbashi chote chinaishi na kutoba. Shinsumu hii iku na wake up. Si seed. Kama unaweka seed. Chibumbashi chiku naishi. Pano unaweka seed. Aba biku napita munjiba. Nasema angali bantu beushi biku basenji. Changer mentalite yako. Juu kama unageuka. Utageuje mwingine. Mwingine nageuje mwingine. Geuzaji. Bantu yote mukini. Banaguyo just. Angai nani papa? Tusigusani ngai asubuhi. Twende mwingine. Hivi ngai asubuhi. Tuingie mwangu ukoyola. Sida koyola tena. Hapana. Isha. Acha chisilani. Jasa. Acha chisilani. Twende tu ukoyola. Ukoyola na ya kesho. Mulangu ya wesigu aji. Hakuna problem. Munji atawe moi. Basi mbele nilizania mtanifukuza wakati niko na bezwe na toilette. Sasa chunga koyola inakuwa tena kuonesha karte ya Rorema. Hapana. Sasa niko naorisha. Nikukoyola bure wale utazonzama. Nilikuwa na petit bezwe na. Ndio nilikuwa naenda. Kama utafanya na ya munene ungambi. Hapana ni petit bezwe na basi. Lakini merci hivi ndakoyola tu kwangu. La prochaine des fois ndapiga odi mimi nakoyola munyumba. Utanihurumia kwa hili. Mimi nahurumia mimi moya. Ilikuwa tu petit besoin. Sasa ndio ngopa. Kopitela toka kumbeni pototo yangu. Woni kuna di tena kopitela ya ndishi kumwoni ikusa chipaka paka. Na mimi mwenyewe ndiko kutafuta kutengeneza menu inji simina mfogeo koyola kama mimi na mwanga hapa menu itakuwa. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.